Bonjour à tous et bienvenue, ici le Linuxien. Aujourd'hui, on va voir les antivirus car on sait que sur Windows, de nombreux antivirus existent et ils bloquent de nombreux virus, mais on sait un peu moins ce qu'il en est sur Linux. On sait que auparavant, les virus n'existaient pas du tout sur Linux parce que ils n'étaient pas portables sur Linux, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas compatibles entre Windows et Linux, et du coup on ne pouvait pas recevoir ceux de Windows, et personne ne s'était intéressé à Linux. Du coup, maintenant que Linux prend de l'ampleur et que de nombreux gens, de nombreuses personnes l'installent, les antivirus vont être de plus en plus recommandés sur Linux, et d'autant plus sur les serveurs Linux. On va installer la plupart du temps sur un serveur Linux un antivirus plutôt que sur un logiciel, un OS tierce ou particulier, pour la simple et bonne raison qu'il y a très peu de virus et qu'ils ne vont pas chercher à attaquer un particulier en précis, mais plutôt un serveur où ils vont pouvoir récupérer des choses utiles à euh, à leur malveillance. Donc du coup aujourd'hui je vais vous présenter deux antivirus qu'on va pouvoir installer sur une machine, donc comme une machine particulière ou bien une machine professionnelle en serveur. On va avoir une version payante avec E7 Note 32 Antivirus 4 et Chrome AV qui est gratuit et libre. Tout d'abord, on va voir les fonctionnalités que peuvent avoir ces deux antivirus. Ils vont être anti-malware, anti-spyware, anti-script malicieux, donc parce que bien évidemment certaines personnes vont arriver à introduire des scripts qui vont leur renvoyer derrière les infos qu'ils ont besoin, et aussi bloquer les virus qui sont mis en pièce jointe et les scripts qui pourraient être mis en pièce jointe d'un mail. Donc tout d'abord on va aller voir du côté de Note 32 parce que j'ai eu gratuitement une clé qui m'a permis d'installer Note 32. Donc j'ai installé Note 32 et on va voir un peu les différentes parties de Note 32. Donc on voit ici que Note 32 se passe comme un antivirus banal sur Windows. À ceci dit que au niveau des configurations des paramètres, on va être un peu plus poussé que sur Windows. On va être assez différent. Donc on voit par exemple que au niveau des paramètres de ce logiciel, on va pouvoir aller voir les différents logs. Donc on peut pas forcément voir sur Windows donc les résultats des différents scans et ce qui s'est passé sur l'ordinateur. On peut aussi régler tout ce qui est interface, alerte, privilège d'utilisateur. Donc on va pouvoir ajouter des utilisateurs aux privilèges et ajouter des dossiers privilégiés. On va pouvoir modifier les droits d'utilisateur sur des dossiers, ce qui n'est pas forcément possible sur Windows. On a bien évidemment les différents paramètres proxy, média, machin, ce qui est possible de bloquer ou pas, et les exclusions qu'on va pouvoir avoir sur notre machine. Donc voilà ce qu'on peut faire avec Note 32. Il va protéger toute votre machine, se mettre à jour assez rapidement par rapport à Clam AV, qui va être un peu plus long. Il va être assez rapide à mettre sa database à jour, donc les virus qui sont renouvelés, mais les mises à jour vont être un peu plus lentes sur Clam AV parce que c'est un logiciel open source, donc tout le monde doit réunir ses infos avant de créer une vraie mise à jour. Alors que là, c'est une société qui crée sa mise à jour et la met en place dès qu'elle est dès qu'il est possible de l'installer. Donc pour l'installation de Note 32, il y a une petite manipulation à faire que vous retrouverez sur le site Ubuntu de Note 32. Vous le retrouverez, je mettrai le lien bien évidemment dans l'article qui sera dans la description. N'hésitez pas à aller voir cet article pour plus de renseignements sur les antivirus sur Linux. Donc rien de très compliqué, hein. Il faut juste créer le service de E7
E7 Node 32. Donc avec la création dans le dossier des services, le service en question, et placer le petit script qui est là dedans. Et après, vous avez juste à télécharger le launcher directement depuis le site officiel de E7 Node 32 et de rendre exécutable le petit fichier qui va être un script à lancer. Et vous avez toutes les infos pour l'installer. Donc le petit souci que vous pourriez éventuellement avoir au niveau de Node 32, il est ici. Donc Node 32 peut avoir quelques petits soucis au niveau de Nvidia. Donc Nvidia peut bloquer les mises à jour. Ah, il est là. Donc il peut bloquer les mises à jour et voilà, il peut bloquer les mises à jour et éventuellement vous empêcher de faire les mises à jour de votre antivirus. Donc pour cela, rien de très compliqué, il suffit de retirer une ligne, la ligne qui est ici, dans le fichier etc ld.so.preload. Redémarrer la machine et le problème sera réglé, vous pourrez remettre à jour votre machine. Pour ClamAV, on va voir tout de suite ClamAV, c'est Clam Antivirus bien évidemment, qui est une version GPL sous Unix, donc qui est très bien attribué, très bien directionné pour Linux. Il est très simple d'utilisation et il est installable juste en ajoutant un PPA, le PPA qui est ici. Donc la même chose pour ClamAV, je mettrai le lien dans l'article pour l'installer. Vous trouverez toutes les versions installables. Donc pour les mises à jour, vous avez plusieurs façons, vous avez plusieurs commandes à lancer pour scanner et faire différents scans de vos différents dossiers ou disques durs externes ou internes. Vous pouvez utiliser éventuellement, évidemment, l'interface graphique qui est installable et quelques petites configurations à faire, évidemment, pour faire les mises à jour automatiques pour qu'à chaque démarrage de machine, vous ayez une version à jour. Donc un petit script à ajouter au niveau de la mise à jour et le tour est joué. Donc celui-là, je vais peut-être plus le recommander à des utilisateurs aguerris en Linux parce que c'est beaucoup de paramètres, c'est beaucoup de scripts à ajouter pour améliorer le logiciel. Donc là, on voit tous les paramètres qu'il est possible d'avoir, bien évidemment, avec ClamAV. Donc le balayage en temps réel, le script pour balayer en temps réel la machine. Et après, on a des petits ajouts, des petits plus que je mettrai, que j'apprécie au niveau de ClamAV, parce que ClamAV peut se lier à Nautilus, donc Nautilus qui est l'interface graphique, l'interface d'apparition des fichiers, des dossiers. Donc c'est le logiciel qui gère les dossiers. Et ces deux logiciels couplés ensemble vont vous permettre de scanner des dossiers directement depuis votre gestionnaire de fichiers. Donc avec un simple clic droit, scanner le fichier. Donc comme vous voulez le voir, vous verrez là, vous pouvez scanner le fichier avec un simple clic droit dans Nautilus, évidemment. Donc là aussi on a un petit script pour scanner un peu plus qu'un fichier, un dossier complet et tout ça. On a plein d'options possibles et imaginables avec l'antivirus. Donc plein d'options pour Nautilus avec ClamAV. Donc ensuite on a aussi la possibilité d'intégrer à Thunderbird, donc le logiciel de lecture de mail de Linux. Celui-ci ajouté à ClamAV va pouvoir vous permettre de lire en toute sécurité vos mails et de vérifier tout ce qui est pièces jointes et pouvoir vous permettre de lire vos pièces jointes en toute sécurité et de supprimer évidemment les différents
les différentes pièces jointes qui pourraient ne pas être saines, donc c'est-à-dire qui vont être des virus intégrés à une pièce jointe. Donc pas très compliqué à utiliser, redémarrer le logiciel, installer un paramètre avec les différents logiciels de Clamave et le tour est joué. Donc là, pour le coup, je trouve que Clamave a un petit plus sur Linux par rapport au logiciel ESNDOT, qui sera plus, je pense, attribué pour les particuliers, mais par l'avenir. Parce que pour l'instant, les virus sont très rares sur Linux, mais à l'avenir, les utilisateurs les hackers, les pirates vont se focaliser sur Linux parce que les serveurs sont de plus en plus existants et que plus en plus d'utilisateurs vont utiliser Linux à l'avenir, car je pense que c'est l'avenir. Linux et Windows vont bientôt se battre le marché de l'ordinateur. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésite pas à aller voir dans la description l'article lié à l'antivirus. Je vous dis à très bientôt et je vous dis à plus. C'était le Linuxien.